Vous le voyez, j'ai une combinaison assez atypique. Je porte également une canne. Tout ça pour me mettre dans la peau d'une personne âgée d'au moins 80 ans. C'est le but de cette combinaison et on va en parler plus en détail avec André Clarisse. Vous êtes responsable qualité ici à Adapt Service à Ligny en Cambrésis. Vous avez acquis cette combinaison qui nous vient du Japon il y a quelque temps pour pouvoir faire des formations ici au sein de Adapt Service. Expliquez-nous un petit peu, avant d'expliquer plus en détail cette combinaison, quel est le but de cette combinaison de vieillissement, comme vous l'appelez? Voilà, alors le but, c'est de se mettre dans la peau d'une personne âgée. Alors aujourd'hui, on dit 80 ans, mais peut-être que dans 10 ou 15 ans, on dira 90 ans, et j'espère que dans 30 ans, on dira mettez-vous dans la peau d'une personne de 100 ans. Expliquez-nous en détail. Vous m'avez effectivement installé un corset, c'est voilà, ça? Alors donc, une sorte de corset. Donc sur le dos, vous avez le tassement des vertèbres qui va se faire de plus en plus, donc vous devenez un petit peu bossu, hein, entre guillemets. Aux genoux et voilà, aux genoux et à l'épaule, donc vous avez des des appareils qui vont vous rigidifier les articulations. Donc vous voyez la difficulté déjà de tenir votre micro, hein. Bon, et quand vous allez marcher, vous allez sentir aussi la difficulté de plier les genoux. On a des poids qu'on a mis donc aux poignets et qu'on a mis aux chevilles. Donc ça, c'est pour se rendre compte de la fonte musculaire. Donc en vieillissant, on perd des muscles parce que le corps a du mal à synthétiser donc les protéines. Et donc les muscles fondent. Et donc on a l'impression d'être beaucoup plus lourd qu'avant. Voilà. Et donc là, on ne les a pas mis parce que c'est pas très esthétique. Mais tout à l'heure, on mettra des lunettes qui imitent qui donnent l'impression d'une cataracte. Voilà. Avec également des écouteurs pour aussi voilà les problèmes d'audition qui sont là sont fréquents chez les personnes âgées. Complètement, voilà. Alors donc vous me demandiez pourquoi on avait fait cet investissement. C'est parce que on s'est rendu compte que le personnel qui s'occupe donc des personnes âgées et handicapées ne se mettent pas à la place des personnes qu'ils aident. Et donc, en mettant cette combinaison, eh bien, elles se rendent compte qu'une personne âgée peut pas aller aussi vite que une personne jeune. Elle ne voit pas bien, elle est hésitante, etc. Et donc, cette impression qu'elle va garder après avoir mis cette combinaison, elle va s'en rappeler quand elle ira chez les personnes âgées. C'est un petit peu ce qu'on appelle la bientraitance, et se mettre dans la peau de l'autre et essayer de respecter l'autre de cette façon. Voilà. Vous m'avez fait me mettre en situation moi-même tout à l'heure, je vous le cache pas. Je suis montée dans une voiture, j'ai eu énormément de difficultés à monter dans une voiture avec tout cet attirail qui me rigidifie les membres et les muscles. Petite simulation, on va partir du côté de la cuisine. Voilà, et là on va voir que le repas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué quand on est âgé et qu'on a des handicaps. Alors, par exemple, qu'est-ce qui est compliqué de porter un verre? On va déjà pour la vision, il faut viser l'objet. En plus, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a mis des gants parce que le toucher, c'est aussi quelque chose qui s'use, et donc on a beaucoup moins de toucher. On a les articulations des mains qui sont de plus en plus compliquées, donc on n'est pas précis du tout quand on veut manger. Et simplement de tenir une fourchette, un couteau, de se servir à boire, vous allez vous rendre compte que c'est compliqué. Et donc, dans des maisons, dans des EHPAD ou des maisons de retraite, quand les repas on ne donne pas assez de temps aux personnes pour manger, elles vont manger moins parce que la vitesse, c'est un problème. C'est un problème. On ne peut pas manger vite. On ne peut pas aller chez McDo quand on a 90 ou 100 ans. Voilà. Et donc, on va le tester tout de suite. Effectivement, on peut mettre 1 heure à manger. Vous me disiez tout à l'heure, vous aviez connu une personne âgée qui avait vraiment du mal à manger, c'est ça? Voilà, et le fait de l'avoir laissé 1 heure devant son assiette, ça a permis de finir son assiette. Approchez-vous de moi, venez juste ici. On avait une petite erreur, on l'avait oublié à sa table, et puis quand on est revenu, pour la première fois, l'assiette était vide parce qu'on lui avait laissé, par accident, on lui avait laissé le temps de manger. Et donc voilà, mais tous ces handicaps, il faut s'en rendre compte, et comme vous allez vous en rendre compte tout de suite. Donc moralité, il faut prendre le temps. Et alors déjà, le fait de m'asseoir, c'est pas évident. Je sens que j'ai les scratchs qui vont lâcher. Voilà. Donc vous allez me mettre un masque sur le visage, voilà, c'est ça? Donc là, vous allez allez-y. Donc le champ de vision va être rétréci, vous allez voir en couleur jaune, vous n'allez pas bien voir les couleurs. Alors effectivement, je vois pas grand-chose à part vraiment ce qui est juste devant moi. Voilà. Et donc là, vous allez essayer simplement de vous servir un verre. Si vous voulez, je vais vous tenir le micro. Alors, voilà. Alors, effectivement, j'ai un champ de vision qui est extrêmement réduit. En plus, effectivement, je vois tout jaune. Donc j'ai vraiment du mal à capter la bouteille
et la petite flûte à champagne. Alors, hop. Donc on va tenter de s'arrêter. Alors oui, c'est vrai, on a un petit peu desserré ici pour que je puisse tout à l'heure prendre le micro, mais on va le faire avec cette main gauche qui est effectivement... Oui, donc c'est même quasi impossible pour moi, en tout cas dans cette situation, de pouvoir boire. Bon, en tout cas, oui, effectivement, c'est compliqué. Donc, je vous le confirme. Et alors, souvent, les personnes à qui vous faites faire ce test, elles parviennent ou pas Moi, j'ai échoué. Hein. Mais c'est très souvent, c'est très souvent. C'est impressionnant parce que là, on est vraiment bloqué, quoi. C'est-à-dire que même si on a très très faim, on se demande comment on va faire pour arriver à l'aliment et arriver à boire sans renverser le verre, quoi. C'est impressionnant. Et c'est ça. Par contre, les personnes âgées, elles ont l'entraînement, parce que vous, c'est en 5 minutes que vous êtes mis dans la peau de cette personne. Une personne âgée, elle a toute sa vie pour petit à petit, et donc elle a aussi une sorte d'entraînement. Mais ce qui reste, c'est la vitesse. Bon, là, vous sentez pas la douleur, mais bon, il y a aussi tout ça qui se rajoute, quoi. Mais une expérience comme ça, et chaque personne qui a testé cette combinaison a une impression différente. Pour les unes, ça sera de monter dans un véhicule qui sera compliqué. Pour une autre, ça sera de monter un escalier qui va vraiment leur faire peur. Pour une troisième, ça va être de se verser à boire. Enfin, chacun a une impression différente, mais on ne sort pas pareil à la fin de ce test-là. Très bien, merci beaucoup André. Clarisse, ici à Adap, à Ligny, en Cambrésis, pour nous avoir éclairé sur cette combinaison de vieillissement que l'on a testée pour vous.